Bonjour camarades, lundi 30 mars 2020, 13e jour du confinement en France. Je viens de sortir pour acheter un journal parce que quelqu'un sur internet m'a transmis un extrait d'article sur la livraison de masques par la Chine à la France. Et cet article était tellement ignoble pour la Chine que j'y croyais pas. Exceptionnellement, j'ai acheté le journal. Alors, c'est ce journal, le journal Le Monde. C'est l'un des 3 grands journaux français. C'est même le plus grand. Le Monde, c'est le journal, je vais vous expliquer après. En France, on dit que la presse est libre. En réalité, c'est le pouvoir politique, c'est l'administration, c'est le gouvernement, c'est l'État qui n'est pas libre en France. C'est-à-dire que les juges, les hommes politiques, l'administration, tout le monde est contrôlé par la presse. C'est ça qu'on appelle la liberté de la presse. En réalité, c'est la presse qui a le pouvoir politique en France. Bien, ça il faut le savoir, c'est une bonne chose à savoir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de liberté d'expression. Dans la presse, on ne lit pas tout et n'importe quoi. La presse, elle est canalisée, c'est l'exercice d'un pouvoir. Donc tout est bien contrôlé et organisé. Quand la presse parle, en fait, c'est le vrai pouvoir qui parle. Et on ne dit pas n'importe quoi dans les journaux. Bon. Qu'est-ce que je vois en page 4, où il est question effectivement de la livraison des masques pour protéger les populations, puisque la France, dans son incurie, n'a pas de matériel. Et là, on a un intertitre. Pékin accompagne ces cargaisons d'une puissante propagande. Le mot propagande est très négatif. Destiné à faire oublier son déni. Dénier, ça veut dire non, j'ai rien fait. Et ses mensonges, avoir raconté des mensonges. L'article est truffé de calomnies contre la Chine au moment où la Chine aide la France. Alors, je voudrais dire que, d'abord, je voudrais présenter mes excuses au peuple chinois, pour leur dire que la population française n'est pas responsable de ce pouvoir de la presse en France, et leur dire à quel point même j'ai honte du fait qu'en France, on laisse le pouvoir à des gens comme ça qui, tous les jours, attaquent la Chine au nom des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est dans notre pays? C'est le pouvoir laissé aux milliardaires qui peuvent payer des journaux, payer des journalistes. Et quand les journalistes ne disent pas exactement ce qu'il faut faire, croyez-moi, le journaliste, il est au chômage, il est dans la misère, et même il peut aller en prison. Voilà la réalité des droits de l'homme en France. J'ajoute que le journaliste reproche à la Chine d'avoir été dans le déni pendant les 2 premiers mois de la crise sanitaire. Les 2 premiers mois, c'est janvier-février. Alors que, en janvier-février, la Chine a alerté le monde entier, et qu'à ce moment-là, le même journal accusait les Chinois de profiter d'une maladie, de faire croire que c'était grave pour pouvoir imposer la dictature en Chine. Voilà. Donc, au nom des droits de l'homme, on critiquait le régime chinois, soi-disant. Quand ils emploient le mot régime, c'est très négatif. Et aujourd'hui, on ment, la presse ment, en accusant les Chinois d'avoir menti et de ne pas avoir dit la vérité pendant 2 mois. Mais cette presse, moi, ça ne me surprend pas. Ce journal, Le Monde, la presse française, est comme ça depuis des décennies. Voilà, ça dure depuis des décennies. En France, on n'a pas d'information libre en réalité, et surtout pas de recherche de la vérité des choses. Ça, c'est pas français. Ça, en ce moment, c'est pas français. En tout cas, la presse qui se fait n'est pas réellement française d'ailleurs, pourrait-on dire.